Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous ressentez, parfois, une connexion intense avec quelqu'un, sans raison apparente? Une pensée récurrente, une émotion profonde qui vous lie à une autre personne, peut être éloignée de milliers de kilomètres. Ce phénomène fascinant, qui traverse les cultures et les époques, est un mystère qui a intrigué philosophes, psychologues et mystiques. Aujourd'hui, ensemble, nous tenterons d'en dévoiler certains aspects, en explorant les explications possibles derrière ces liens invisibles. Êtes-vous prêt à percer ces mystères? Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est important pour notre travail. Merci. La science nous offre différentes clés de lecture. La psychologie, par exemple, nous parle du besoin inné de connexion et d'appartenance, une nécessité qui nous pousse à chercher des affinités avec les autres. Mais que se passe-t-il lorsque ces liens se manifestent de manière si intense et persistante? Il se pourrait que ce soit notre inconscient qui, à travers des symboles et des archétypes, tente de communiquer avec nous. Le rôle de l'inconscient collectif. Carl Jung, père de la psychologie analytique, a introduit le concept d'inconscient collectif, un dépôt d'expériences et de connaissances universelles que nous partageons tous. Selon Jung, les archétypes, c'est-à-dire des modèles ancestraux de pensée et de comportement, résident dans notre inconscient et peuvent créer des connexions profondes et inattendues entre les individus. C'est comme si, à certains moments, nous syntonisions notre esprit sur une même fréquence, partageant des émotions et des intuitions similaires. La dimension énergétique. Au-delà de la psychologie, de nombreuses traditions spirituelles soutiennent l'existence d'un champ énergétique qui nous entoure et nous connecte à tout ce qui existe. Selon ces théories, nos pensées et nos émotions créent des vibrations énergétiques qui peuvent interagir avec celles des autres, créant ainsi de véritables liens énergétiques. C'est comme si nous faisions tous partie d'un grand réseau cosmique, interconnecté à un niveau plus profond. Technique pour gérer les pensées intenses. Nous avons déjà évoqué quelques techniques, mais ajoutons d'autres. Méditation. Pleine conscience. Concentrez-vous sur le moment présent, en observant vos pensées sans les juger. Méditation ciblée. Ancrez votre attention sur un point précis, comme votre respiration, pour calmer votre esprit. Méta. Un terme qui indique la bienveillance, l'amour bienveillant, l'amitié et la bonne volonté envers tous les êtres vivants, un aspect fondamental de la méditation bouddhiste. Pour cultiver un cœur ouvert et compatissant. Journaling. La pratique d'écrire régulièrement des pensées, émotions, expériences et réflexions dans un journal personnel. Écriture libre. Exprimez librement vos pensées et vos émotions sans filtre. Journal de rêve. Analysez les rêves pour mieux comprendre l'inconscient. Gratitude. Énumérez les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour.
Visualisation. Image positive. Visualisez-vous dans des situations calmes et détendues. Guérison. Imaginez une lumière curative enveloppant le corps et l'esprit. Création de réalité. Visualisez ces objectifs comme déjà réalisés. Technique de grounding. Il s'agit d'un ensemble de techniques qui vous aident à vous reconnecter à votre corps et au moment présent, en attirant l'attention du monde mental vers le monde physique. 5, 4, 3, 2, 1. Identifie 5 choses qui sont vues, 4 qui sont ressenties au toucher, 3 qui sont ressenties par l'ouïe, 2 qui sont ressenties par l'odorat, et 1 qui sont ressenties par le goût. Marchez pieds nus. Connectez-vous à la terre pour vous sentir plus enraciné. Bain chaud au sel. Détendez votre corps et votre esprit. Autre technique. Respiration profonde. Calmer le système nerveux et réduire le stress. Activité physique. Distrayez votre esprit et libérez des endorphines. Yoga. Unir mouvement et respiration pour harmoniser corps et esprit. Thérapie cognitive comportementale. Changer les pensées négatives et les comportements dysfonctionnels. Exercice d'autocompassion. Traitez-vous avec gentillesse et compréhension. Comment choisir la technique adaptée? Le choix de la technique dépend de vos préférences et de la nature de vos pensées intenses. Expérimentez différentes techniques et trouvez celle qui vous mette le plus à l'aise. Quand demander de l'aide? Si les pensées intenses interfèrent significativement avec votre vie quotidienne et causent un malaise émotionnel, il est important de consulter un professionnel de la santé mentale. Un thérapeute peut fournir des outils et des stratégies personnalisées pour mieux gérer ces situations. Rappelez-vous, la patience est la clé. Changer vos modes de pensée prend du temps et de la cohérence. Ne vous jugez pas. Il est normal d'avoir des pensées négatives, l'important est d'apprendre à les gérer. Soyez gentil avec vous-même. Prenez soin de vous, et accordez-vous des moments de détente. Les pensées intenses et les liens profonds constituent un mystère fascinant, qui continue de nous intriguer. Qu'il s'agisse d'une coïncidence, d'une synchronicité ou d'une connexion plus profonde, il est important d'accueillir ces expériences avec ouverture et curiosité. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de créer votre propre réalité, et d'entretenir des relations saines et significatives. Rejoignez la communauté et continuez à explorer les mystères de l'esprit avec nous. Ensemble, nous pouvons grandir, apprendre et découvrir de nouvelles perspectives. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et partagez cette vidéo avec toute personne qui, selon vous, pourrait être intéressée. Et n'oubliez pas de commenter. Que pensez-vous de ces liens invisibles?
Avez-vous déjà vécu une expérience similaire? Partagez votre histoire dans les commentaires.